vous allez vous faire pendre sur la place publique. Parce qu'il y a toutes les Magali obèses et hystériques qui vont vous tomber dessus. Le deux poids, deux mesures. Et pour revenir à ce qu'on disait, on remarquera que tout le monde laisse les femmes avoir des choix, y compris des choix virtuellement impossibles, mais sans jamais les traiter de misandres, ou les accuser de racisme ou de discrimination. Mais dès qu'un homme a les mêmes exigences, c'est un misogyne grossophobe. Je pense que le contraste est clair. Et la raison est que, d'une façon générale, la raison à ce phénomène est que, d'une façon générale, les femmes n'aiment pas être rejetées. C'est quelque chose que j'ai réalisé très vite, étant jeune d'ailleurs. Dans ma vingtaine, j'avais déjà compris ça. Et je me souviens d'une anecdote. Quand je travaillais dans la restauration, pendant mes études, au début de ma vingtaine, je faisais la plonge dans un restaurant sur la place du Vieux Marché, à Rouen, pendant mes études d'architecture. Et il y avait une serveuse qui me tournait autour, en mode quasi harcèlement. C'est-à-dire que quand elle revenait de la salle, elle me touchait les fesses, elle me faisait des allusions, elle m'invitait constamment à boire un verre et moi je refusais parce qu'elle ne m'intéressait pas. Elle était très moyenne, quoi, hein, petite, grosse, la Magali typique. Et ironie du sort, elle s'appelait vraiment Magali. Je ne plaisante pas. Je suis très sérieux en disant ça. Elle s'appelait Magali, comme quoi c'est pas un mythe. Et c'était une collègue de travail, et jamais de la vie je ne l'aurais touchée. Elle ne m'intéressait pas physiquement. Donc au début, je prenais ça un peu à la cool. Je me disais, à un moment, elle va se fatiguer, elle va s'arrêter. Mais je voyais que ça continuait. Donc un jour, une fois, je lui ai dit, arrête, arrête, ça me saoule, tu me saoules, et ça ne m'intéresse pas, laisse-moi bosser. Et là, elle me regarde, j'oublierai jamais cette scène, tu vois, elle s'arrête. Elle a fait sa pile d'assiettes dans les mains, elle me regarde et elle me dit, de toute façon, j'étais sûr que t'étais pédé. J'étais sûr que t'étais pédé. T'es un pédé. Et j'ai éclaté de rire intérieurement. Et je me suis dit, si être pédé, c'est le seul moyen pour me débarrasser d'elle, ainsi soit-il. Pourquoi pas. Par contre, il y avait un autre serveur qui, lui, était vraiment homo. Donc je me suis dit, j'espère que lui, il va pas prendre ça au sérieux. Je vais me retrouver avec quelqu'un d'autre sur le dos. Mais il était cool, en fait. C'était un gars sympa, il avait un copain. Il a jamais emmerdé personne. C'est surtout Magali qui était en chien. Et j'ai toujours été fasciné par l'incapacité des femmes à accepter le rejet, parce qu'elles n'ont pas l'habitude du rejet. Le marché sexuel est tellement tendu et en faveur des femmes que n'importe quelle femme qui désire se faire tamponner peut le faire dans l'heure qui suit. Elle n'a qu'à se mettre sur Tinder, elle n'a qu'à aller dans ses DM sur Instagram. Dans l'heure qui suit, elle trouve un mec pour se faire tamponner. Il y aura toujours un chien de disponible pour le faire. Alors que pour les hommes, c'est le contraire. On est plutôt en misère sexuelle, on est plutôt en galère et en manque qu'en abondance. Il y a une minorité d'hommes qui sont dans l'abondance, c'est extrêmement rare. Et les mécanismes derrière sont assez clairs. J'en parlais dans mon premier livre, MGTOW, que je suis en train de rééditer. Je vous ferai une annonce lorsque ça sera prêt. Je prends plus de temps de prévu, mais il y aura beaucoup plus de contenu, il sera plus conséquent. La première édition faisait 223 pages, là j'ai déjà dépassé les 300 pages. Donc je pense que ça sera un très 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 bon livre, une très bonne réédition, un peu de patience. Et j'expliquerai les mécanismes de pourquoi les femmes, de par leur côté sélectif, créent la misère sexuelle chez les hommes, et pourquoi les hommes, de par leur côté prédateur, créent l'abondance chez les femmes. Tout ça, c'est un mécanisme très, très naturel au final. Et résultat de cette chose, les hommes ont un problème de quantité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de femmes, ils n'ont pas accès à suffisamment de femmes. Par contre, les femmes ont un problème de qualité. N'importe quelle femme aura une cinquantaine de chiens qui traînent dans ses DM sur Tinder. C'est pas la quantité le problème. Par contre, en termes de qualité, elles ont du mal à trouver des hommes de valeur parce que les hommes de valeur sont pris, ils ont du succès. S'ils ont de la valeur, ils ont du succès. Donc eux ont le choix. Et on se retrouve avec 80% des femmes qui s'intéressent aux mêmes hommes. La fameuse loi de Pareto ou la fameuse répartition de Pareto, le 80-20.
Et la conséquence de ça, c'est que les femmes ayant l'illusion de l'abondance, elles ne comprennent pas lorsqu'un homme les rejette. La petite serveuse à qui j'ai dit non, elle captait pas. Comment ça tu te refuses à moi? Tu dois être pédé, c'est pas normal, pourquoi tu te refuses à moi? Tous les mecs à qui je me suis donné ont dit oui. Ah oui, peut-être Magali, mais tu t'es fait culbuter, c'est pas pour ça qu'ils vont te faire des enfants, qu'ils vont vivre avec toi. Faut faire la différence entre un homme qui veut juste un coup d'un soir et un homme qui est prêt à te donner une famille, des enfants, la sécurité, de l'amour, de l'affection, etc. Les hommes ne donnent pas ça à n'importe qui. Je vais dire la chose vulgairement, il y a des femmes qu'on aime et des femmes qu'on baise. Et la chose est très claire dans l'esprit des hommes. Il y a des femmes qu'on aime et qu'on respecte et avec lesquelles on va plus loin dans la vie. Et il y a des femmes qu'on n'utilise que pour la chose sexuelle. Et c'est très clair dans notre esprit. Et les femmes, parfois, ont tendance à pas comprendre ça, tu vois. Il m'arrive d'être avec des gonzesses qui veulent aller plus loin dans la relation et moi je dis non, je m'arrête là, ça m'intéresse pas. Et en général, ça finit en crise de nerfs. Comment ça, tu veux pas de moi? Tu m'as utilisé. Enfin, comment ça, je t'ai utilisé? Toi aussi, tu m'as utilisé. Ça s'est fait à deux le truc. Hein. Je te rappelle qu'on est deux pour faire la chose. Mais en général, dès que tu les largues ou dès que tu arrêtes, elles te font une crise de nerfs. Par contre, quand c'est elles qui te larguent, là, il n'y a pas de problème. Elles disparaissent dans la nature, elles te bloquent, t'existes plus. Zéro remords. Et voilà pour conclure ce point, pourquoi les femmes ont du mal avec le rejet, parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Un homme traverse sa vie avec le rejet. Tu te fais constamment jeter en fait. Sur 10 femmes que tu abordes, il y en a 9 qui te disent d'aller voir ailleurs et tu en as peut-être une qui veut bien de toi. Le rejet, surtout quand tu fais beaucoup de drague, quand tu es un dragueur, le rejet c'est l'état normal. C'est quand ça marche que c'est rare. Tu sors dans la rue, tu dragues des gonzesses, il y en a 20 qui vont te dire d'aller voir ailleurs et tu en as une qui va être intéressée, qui va relancer la discussion, qui va te donner son numéro parce qu'elle a vu chez toi quelque chose qui lui plaît, parce qu'elle était hormonalement disposée, etc. Mais en général, c'est la règle. Donc un homme ne devrait pas se vexer quand il se fait jeter ou quand une femme se refuse à lui. C'est la normalité. On traverse la vie comme ça. C'est ça, être un homme. Si tu te vexes à chaque fois qu'une fille ou qu'une femme te dit non, t'es pas un homme, va faire autre chose. T'es pas prêt pour affronter la vie. Si tu fais une crise, si tu pleures, si tu fais un caca nerveux à chaque fois qu'une gonzesse te largue ou qu'une gonzesse te dit tu me plais pas, ça m'intéresse pas, bon, t'as pas compris ce qu'est un homme. Hein. Va faire ta transition, prends des hormones, deviens une femme. La vie sera plus facile pour toi. Et pour les femmes, c'est le contraire. C'est souvent oui pour elles. Tous les hommes auxquels elles se donnent acceptent au moins de les tamponner. Pour le reste, c'est plus compliqué. Il y a des expériences sociales qui ont été faites d'ailleurs avec des femmes qui draguent dans la rue. C'est pas très naturel pour les femmes, mais en général, les hommes acceptent de les revoir. C'est très rare une femme qui se fait rejeter. Elles n'ont pas l'habitude de ça. Donc, lorsqu'elles rencontrent un homme exigeant qui dit non, moi je veux pas. Je veux pas. Tu sais pas cuisiner, je veux pas de toi. T'as un tatouage, tu m'intéresses pas. Je ne veux pas que la mère de mes enfants ait un tatouage. T'es quoi? T'es un tolard? T'es un marin? T'es Popeye? Pourquoi t'as un tatouage? Les tatouages, dans le passé, ça avait une signification. Ça veut dire que t'as fait de la tôle, ça veut dire que t'es un marin, ça veut dire que t'es une prostituée. Il y avait un code du tatouage. Pourquoi t'es tatoué, toi? Si t'es ni un marin, ni un tôlard, ni une pute, t'as aucune raison d'être tatoué. Et quand je dis ça aux femmes, ça les choque. J'ai dit à une copine, je refuse que la mère de mes enfants ait un tatouage, ça l'a choquée. Parce que pour elle, faut vivre avec son temps, le tatouage c'est moderne, c'est cool. Non, non, t'as le droit. T'as le droit. Si tu veux aller te tatouer le fion, t'as le droit. Ce que je te dis, c'est que tu seras pas la mère de mes enfants, c'est tout. Je veux pas voir un papillon ou un Bouddha ou un tatouage de dragon ou je ne sais quoi pendant que je te culbute. Ça m'intéresse pas. Je l'ai suffisamment fait, j'ai vu suffisamment de gonzesses qui avaient ce profil pour avoir la maturité nécessaire de dire ça ne m'intéresse pas. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est une femme qui cuisine, c'est une femme maternelle, aimante, douce, stable. C'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui. C'est ça qui me donne envie. C'est ça qui me fait rêver. C'est pas la femme libérée, tatouée, ça court les rues. Il y en a plein aujourd'hui. Ce qui est rare, c'est la femme traditionnelle. Et j'ai écrit ce livre Caractère un peu comme une revendication, une façon de dire les hommes aussi
ont un droit à l'exigence. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur le tatouage, je me suis vraiment lâché. Je pense que c'est vraiment le meilleur chapitre de ce livre, la question du tatouage, notamment le tatouage chez les femmes.